Après l'apparition de l'héroïne du roman de rédemption, je lui ai rendu le héros que j'y avais si bien dressé. Le jeune homme fou des autrefois était devenu un gentleman élégant et eux deux formaient un couple parfait. Il n'y avait naturellement plus de place pour moi. Je lui ai menti en disant que j'y allais lui acheter des gâteaux des Osmanthus au nord de la ville, puis je suis parti sans me retourner. Mais à ma grande surprise, 2 ans plus tard, j'y ai été invité à revenir dans le pays. À peine descendu de l'avion, je fus ligoté et jeté dans une voiture. Grande sœur, sa voix était empreinte de folie. Cela fait 2 ans. Où sont mes gâteaux à la fleur des Osmanthus? Grande sœur, quelqu'un frappait à la porte. J'y ouvris les yeux, mais mon esprit restait englué dans le rêve dont je venais de m'éveiller. Philippe poussa la porte et entra. Tu n'es toujours pas réveillé, tu n'as pas bien dormi cette nuit. Je saisis instinctivement la couverture et dis d'une voix froide: comment oses-tu entrer comme ça? Le jeune homme s'arrêta net. Désolé, je sors tout de suite. Il a laissé une tasse de lait chaud. Et moi, me frottant la tête tout en descendant du lit, j'y ai versé le lait dans l'évier sans la moindre hésitation. Mais le lait d'une texture épaisse tardait à s'écouler. À 14 ans, Philippe savait déjà très bien dissimuler. À cette époque, il adorait tester ses nouveaux médicaments sur des cobayes humains. C'est une histoire de rédemption dans un milieu aristocratique. Philippe, le personnage principal, a été battu et maltraité par ses parents depuis son enfance, ce qui a entraîné une personnalité détraquée bien qu'il paraisse doux et élégant en surface. Quant à moi, je suis la fille adoptive de la famille Chou, sa sœur sans lien de sang. Nous nous sommes revus en grandissant et avons été contraints de vivre ensemble. La première fois que nous nous sommes rencontrés, il m'avait préparé des fleurs. Mais cette nuit-là, un serpent venimeux en sortit. Où as-tu attrapé ce serpent venimeux? À table pendant le petit déjeuner, je posais cette question comme si de rien n'était. Philippe garda un visage impassible et une attitude décontractée. De quoi parles-tu, sœur? Je ne comprends pas. Il était 4 ans plus jeune que moi mais légèrement plus grand. En disant cela, il cligna des yeux et l'air parfaitement innocent. Je souris et me levai pour aller chercher une marmite de soupe dans la cuisine. C'est vrai, tu es encore jeune, voici une soupe que j'y ai préparée ce matin pour te donner des forces. Et en disant cela, elle lui servit un bol. Merci grande sœur, dit Philippe avec un sourire docile. Lunettes à monture dorée, yeux en amande, nez droit et lèvres fines, ses traits encore juvéniles étaient déjà d'une beauté frappante. Je le regardais boire une cuillerée de soupe et souris. Soudain, les lunettes te vont à ravir. Il marqua une pause. Est-ce que ma sœur est en train de me faire un compliment? Tout à fait, je continuais de sourire. Ça te donne un air sage. Philippe, laisse-moi te poser une question. Une soupe préparée avec un serpent venimeux est-elle toxique? 4 secondes plus tard, il renversa son bol de soupe. La soupe fumante se répandit sur le sol, quelques éclaboussures atterrissant sur lui. Je fis semblant d'être surprise, comme c'est maladroit. Tu ne t'es pas brûlé? Non. Philippe inspira profondément comme s'il retenait quelque chose. Merci, je vais me changer, mange sans moi. Puis il monta à l'escalier des parageurs. Assise à table, je soupirai en souriant et jouai distraitement avec ma cuillère à soupe. Effectivement, elle est encore jeune et ne sait pas dissimuler ses pensées. Elle aime étudier les médicaments. Comment peut-elle ignorer qu'un bouillon de serpent venimeux n'est pas toxique? 5. Mon école et celle de Philippe sont très proches. Je suis à l'université, à lui au lycée, affilié à l'université A. C'est pourquoi nous allions généralement à l'école ensemble. Monte vite, tu vas être en retard. Je lui fis signe depuis la voiture et une lueur sinistre traversa brièvement le visage de Philippe avant qu'il ne retrouve son expression douce et inoffensive. Nous étions assis à l'arrière, le chauffeur ayant déjà relevé la cloison rendant impossible toute observation de ce qui se passait derrière. Du coin de l'œil, je vis le sourire de Philippe s'estomper sur ses lèvres et je ne pus m'empêcher d'esquisser un sourire à mon tour. Petit frère, Philippe, murmurai-je soudain en me penchant vers lui, tu es encore bien maladroit. Ses lèvres se serrèrent en une ligne droite, sans doute se demandant comment j'y avais pu percer à jour sa véritable nature. Je sortis une broche en forme de serpent et la lançai dans sa main avant de sourire. Tu es encore jeune, tu ne sais pas cacher ta queue. Si j'y ai pris conscience de tout la veille de ma rencontre avec Philippe. À travers mes rêves, j'y ai découvert toute l'intrigue. Comme il s'agissait d'une histoire de rédemption, Philippe avait été battu et maltraité depuis son enfance. Son passé était tragique et me harceler ainsi que provoquer des ennuis faisait partie de son comportement typique. Avant de rencontrer l'héroïne, il allait semer le chaos dans cette maison jusqu'à ce qu'elle perce à jour son déguisement et le sauve. Mais par malchance, je suis le parent contemporain. Fous furieux, malades mentaux, tous traités comme des enfants désobéissants. Un enfant toujours de mauvaise humeur. C'était probablement une comédie, une bonne correction suffirait à le remettre dans le droit chemin. Le lendemain, le regard de Philippe envers moi avait changé. Tel un serpent jusque-là tapi dans l'ombre, il observait désormais sa proie avec une prudence calculée, prêt à frapper. Allez, viens manger, je continuais de sourire les yeux plissés. Philippe, la soupe d'hier était vraiment une surprise. J'y ai décidé de ne plus en refaire, alors cesse de me regarder avec autant de méfiance. Tu n'as pas peur des serpents? Il eut un ricanement méprisant avant de s'asseoir. Je continuais à le fixer en souriant. Moi, ma grande sœur, je n'ai peur de rien. Vraiment, fit Philippe, le visage impassible. Dans ce cas, je vais tester un par un pour voir ce qui te fait peur. D'accord, je baissai les paupières et lâchai soudain une remarque sans aucun rapport à l'orphelinat. Il n'y avait pas que des serpents dans mon lit, mais aussi des 1000 pattes, des cafards, des limaces. Vous avez été si bon avec moi ici que ça fait longtemps que je n'ai plus vu ces bestioles, profitant pour me montrer si elles me font encore peur. 8e Chou et Madame Chou étaient très occupés. Leur mariage était une alliance entre 2 familles sous un même toit, 2 cœurs bien éloignés, chacun privilégiant ses propres intérêts. Philippe était l'un de leurs rares intérêts communs. Et moi j'y étais celle en qui ils avaient confiance pour prendre soin de lui. Je n'étais donc pas du tout surpris lorsque j'y ai reçu l'appel du professeur principal de Philippe. Allô, c'est la sœur de Philippe. Ce qui m'a surpris, c'est le ton grave du professeur principal.
Cet enfant a envoyé un de ses camarades de classe à l'hôpital, ce qui a alerté la direction. Il va être sanctionné. 9. Pour être honnête, Philippe était un enfant qui savait très bien jouer la comédie. Depuis son plus jeune âge, il était un élève modèle encensé par ses professeurs et camarades de classe, avec des éloges comme doux et raffiné ou mature et stable. Même lorsque ce petit serpent venimeux ne supportait vraiment pas quelqu'un et lui administrait un poison provoquant des éruptions cutanées, il n'avait jamais été découvert. Mais cette fois, c'était différent. Pourquoi as-tu frappé ton camarade de classe? Dans le bureau, seul Philippe était présent. Le camarade qu'il avait frappé avait déjà été transporté à l'hôpital. J'y ai vu sa photo, le visage tuméfié, le corps dans un état encore plus effrayant. On voyait tout de suite qu'il avait frappé avec l'intention de tuer. Le professeur principal frappa violemment la table. Tu ne réalises pas qu'avec un peu plus de force tu aurais pu le tuer. Philippe resta immobile, se contentant de nous jeter un regard inexpressif. Ce regard étrangement nous glaça le sang. Une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Le professeur principal s'apprêtait à continuer sa colère. Mais à la seconde suivante, je me levai, mon corps réagissant plus vite que mon esprit. Professeur, laissez-moi lui parler seul à seul. Il doit y avoir un malentendu. Notre Philippe n'est pas une personne violente. 10. Pourquoi as-tu frappé quelqu'un? C'est la 3e fois que je lui pose cette question. Philippe reste silencieux, tournant la tête vers l'extérieur avec une certaine froideur. Communication inefficace, ce gamin rebelle me met hors de moi. Tu ne veux rien dire, très bien, fais comme tu veux, je m'en vais et j'espère que tu survivras à tes parents. Les parents choux sont extrêmement stricts avec lui. Obtenir la première place chaque année était la moindre des choses, sans parler du respect strict des règles, et au moindre mécontentement il battait Philippe à moitié mort. Je me suis tenu le front en pensant intérieurement qu'il n'avait pas été directement battu à mort. Tu t'es inquiète pour moi, dit soudain Philippe en me regardant fixement avec une expression étrangement docile. Tu ne devrais pas plutôt souhaiter ma mort? Je restai un instant interloqué. Après tout, il n'avait que 14 ans. Dès le plus jeune âge, élevé de cette manière, c'est déjà bien. Si j'y arrive à jouer les bonnes élèves. Si je souhaitais vraiment ta mort, j'y aurais déjà tout dit à tes parents, soupiré je. D'ailleurs, tu as arrêté de jeter des insectes venimeux dans ma chambre, non? 11. Le lendemain, je retournai à l'école avec Philippe. La professeure principale, toujours en colère, reporta sa fureur sur moi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que Philippe va s'excuser ou non? Et ses parents, pourquoi c'est toujours toi qui viens? À quoi tu sers? Ce camarade de classe est toujours à l'hôpital sous perfusion. Les mains de Philippe se sont soudainement serrées en poing. Je l'ai remarqué et ai pris sa main pour la caresser d'un geste apaisant sans réaliser que son corps s'était légèrement raidi. Professeur, vous devriez être heureux qu'il soit sous perfusion. Pour le moment, mon sourire était doux, mais je glissais une clé USB vers lui. Sinon, si c'était à moi de décider, j'y aurais peut-être laissé ce camarade à moitié paralysé. 12. La clé USB contenait un enregistrement fait par une camarade de classe qui avait tout vu ce jour-là. Après les cours, Philippe était resté pour faire le ménage quand ce camarade lui chercha des ennuis. Et le faux puritain, au jour de vie, tu daignes faire le ménage toi-même. On disait aussi que toi, sans père ni mère, tu étais né pour être frappé par des outils sanitaires. Le couple chou était discret, non seulement il n'envoyait pas Philippe dans une école privée, mais il ne s'était jamais montré. Les vêtements qu'il lui donnait étaient aussi très usés, les tâches qu'il lui imposait extrêmement strictes, et il ne les accomplissait pas, c'était une volée de coups. Avec le temps à l'école a fini par dire qu'il n'avait pas de parents. Les coups étaient le point sensible de Philippe. Le visage du professeur principal virait tour à tour au rouge et au vert. Je me contentais de serrer la main de Philippe tout en lançant froidement. J'exige que vous, cet élève et ses parents, présentent des excuses publiques à Philippe. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. La famille Choix de l'argent reste discrète, mais elle n'oublie jamais une offense. 13. Angela. Philippe frappa à la porte. Je ne me retournai même pas. Entre, tu veux quelque chose? Il tenait à la main quelques roses blanches encore couvertes de rosée et semblait hésiter. Les roses du jardin ont fleuri, je t'ai en ai coupé quelques-unes pour les mettre dans le vase de ta chambre. Je haussai un sourcil et me tournai vers lui. Philippe a mis les fleurs dans le vase, des fleurs blanches très jolies. Pourquoi ne m'appelles-tu plus sœur? Je me suis soudain exclamé, je me souviens qu'à mon arrivée tu ne cessais de m'appeler sœur. Philippe avait l'air complètement désemparé. Je ris à nouveau. Et pourquoi n'y a-t-il plus de serpents cachés dans les fleurs aujourd'hui? Arrête de maltraiter les serpents du jardin, ils sont déjà bien assez malheureux à cause de toi. 14. Le jeune homme n'avait jamais appris à s'excuser. Des roses fraîchement changées dans la chambre, du lait fumant sur la table et même une mystérieuse carte noire qui avait atterri dans son sac. Garde-le pour toi. Je jetai la carte noire sur la table. Tes parents ne l'ont donnée que à toi. Si elle apparaît mystérieusement dans mes affaires, qu'est-ce qu'ils vont penser? Philippe baissa légèrement les yeux vers moi, serrant les lèvres à l'air docile. Je soupirai, je ne t'en veux pas pour ce qui s'est passé avant. Je n'ai pas dit que je m'excusais non plus. Les adolescents en pleine puberté sont toujours aussi incohérents entre leurs paroles et leurs pensées. En prononçant ces mots, il bégaya légèrement d'une manière adorablement tsindère. Sur ces mots, il ajouta encore. Si tu n'achètes pas de jolis vêtements, on ne te reconnaîtra même pas dans notre famille. Je ne savais si je devais rire ou pleurer, alors cet après-midi-là je me suis rendu dans un centre commercial. Juste au moment où j'y avais presque fini mes achats, quelqu'un a soudain tapoté mon épaule. C'était une fille adorable, pas éblouissante mais qui attirait inexplicablement le regard. Bonjour, son sourire était empreint d'évaluation. Mademoiselle la secondaire, comment se porte mon petit frère Philippe sous votre tutelle? 15. Je te le rends. Je rentrai à la maison avec une multitude de sacs, jetant la carte noire sur le bureau. Philippe ne la prit pas, levant plutôt les yeux vers mes trophées derrière moi. Vous les femmes, vous êtes vraiment capables d'y acheter autant quand vous faites du shopping. Je hausse un sourcil. Quoi, tu as mal au portefeuille?
Non, il détourne le regard, son ton soudain plus bas. Tu n'as pas emmené de garde du corps, tu ne pourras pas tout porter, tu aurais pu amener quelqu'un pour t'aider. Comment sais-tu que je n'ai pas de garde du corps? Philippe s'interrompit. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en lui caressant la tête. La prochaine fois que tu achètes quelque chose, emmène-moi pour t'aider à porter. Le jeune homme têtu détourna la tête et déclara d'un ton sec. On verra ça la prochaine fois. Philippe était en réalité encore un enfant. Un enfant qui est bien aimé. Jusqu'où peut-il vraiment mal tourner? 16 Le lendemain, J.I. reçut un appel du professeur principal. Après avoir découvert la véritable identité de Philippe, il était visiblement beaucoup plus poli. J'ai déjà expliqué le malentendu précédent aux parents de l'élève concerné. Après discussion, nous avons décidé de présenter des excuses publiques à l'élève Philippe lors de la cérémonie de levée de drapeau au jour de vie. Auriez-vous le temps de venir assister à la place de M et Madame Chou? À ce moment-là, Philippe écoutait à côté de moi sans aucune expression. J.I. sourit et accord. Je M en charge. Il est si poli avec toi. Est-ce qu'il y avait autre chose dans la clé USB que tu lui as donnée ce jour-là? Demanda-t-il. Je posai lentement mon téléphone et soupirai. Tu es vraiment intelligent, mon petit frère Philippe. Votre professeur principal, ce snob, ne vous a probablement pas épargné les difficultés. J.I. donc aussi trouvé des preuves qu'il recevait des enveloppes rouges des parents des élèves, toutes sauvegardées sur une clé USB pour le faire chanter. Philippe resta silencieux pendant environ 30 secondes. Alors que je pensais qu'il ne parlerait pas, une chaleur soudaine me frôla le sommet du crâne. Je sais, comme pour me rendre la monnaie de ma pièce après lui avoir tapoté la tête, il s'amusait délibérément à ébouriffer mes cheveux. Arrête de m'appeler petit frère. 17 Lors de la cérémonie de levée de drapeau, Philippe et moi étions au premier rang. Vêtu des nouveaux habits que je lui avais achetés, il était élégant et soigné tout en dégageant une froideur qui tenait les autres à distance. Sur l'estrade, ce camarade était en train de lire la lettre des excuses qu'il lui avait préparée. Une fois la lecture terminée, il fallait encore à s'incliner comme si Philippe était un leader extraordinaire. Grâce à toi, Philippe, murmurai-je en plaisantant. Philippe ne dit rien, mais sa main tira malicieusement à l'oreille de lapin sur la capuche de mon sweatshirt. Mon cœur manqua un battement et je regardai instinctivement vers le public. Un simple coup d'œil suffit. Aucun camarade ne nous avait remarqué, mais quelqu'un d'autre si. Salut, c'était l'héroïne croisée ce jour-là au centre commercial qui se tenait souriante à l'extrémité du groupe. Elle articula sans voix: Angela, bien joué. Puis elle tourna les talons et partit. 18 Les jours s'écoulaient ainsi dans une monotonie tranquille. Comme tout lycéen, Philippe n'avait guère de vacances et travaillait souvent tard sur ses devoirs à la maison. Parfois je le surprenais en train de se faufiler dans son sous-sol pour bidouiller ses préparations chimiques. Si tu refais quoi que ce soit qui menace la sécurité publique, je préviendrai les gendarmes pour qu'ils confisquent tout ton bazar, le prévenais-je. Je bloque Philippe à la porte pour le menacer. À cette époque, il était presque adulte, me dominant d'une tête entière, les yeux baissés pour me regarder sans la moindre attitude de repentir. J'y ai tort, dit-il avec une apparente sincérité. Mais sa main avait déjà attrapé le PAN de ma veste sans que je m'en aperçoive. Accroupis-toi un peu, dis-je inexplicablement mal à l'aise. Je n'entends pas. Philippe s'inclina docilement. La distance se réduisit brusquement, ses yeux plantés dans les miens sans ses lunettes comme chargés d'une certaine agressivité. Mais l'instant d'après, je l'ai tiré soudain vers moi, non et se frôlant, le prenant au dépourvu. Angela. Mais je n'ai pas répondu. J'y ai déchiré ses vêtements. Commenté: et tu fais ces bleus ici? 19 ans. Philippe était déjà en terminale. Plus de 2 ans s'était écoulé depuis ma rencontre avec l'héroïne. Tu as la carte noire du héros dans la main, il est si gentil avec toi. Ce jour-là dans le centre commercial, elle m'avait posé cette question: selon elle, intrigue, n'était-il pas censé te maltraiter à en mourir? Et toi alors, pourquoi es-tu apparu si tôt? Je la regardais avec méfiance, reculant de quelques pas pour prendre mes distances. L'héroïne s'appelait Victoria conformément à la description du livre. Son visage candide, elle n'avait pas l'éclat ravageur des rôles secondaires féminins, mais elle irradiait une aura qui attirait immanquablement les regards où qu'elle aille. Bien sûr, parce que je me suis aussi réveillée. Victoria souriait doucement, mais je ne parvenais inexplicablement pas à me sentir proche d'elle. Angela, elle articula lourdement: je n'ai aucune envie de m'occuper d'un enfant en pleine crise d'adolescence. Je levai les yeux: qu'est-ce que tu comptes faire? Oh là là, ne sois pas si méfiante. Son rire fuse: tu le sais bien, l'intrigue est irréversible, nous devons tous nous y conformer. Philippe finira par m'appartenir et tu ne pourras pas changer ton destin de second rôle. Dans ce cas, ta mission est de bien l'éduquer pour moi et aussi de rendre à la famille Chou ce que tu leur dois. Philippe a commencé à m'éviter. Il refuse de parler des bleus sur son corps. Mes interrogations restent sans réponse et je ne sais pas trop quoi faire pour l'instant. Nous étions plongés dans une guerre froide. Jusqu'au jour où j'y ai reçu un appel. La voix à l'autre bout du fil était étrangement familière, douce mais creuse. Victoria rit dans l'écouteur. 2 ans ont passé, voyons-nous. Angela. Je n'ai jamais vraiment su qui était Victoria. À part le fait qu'elle était l'héroïne, que j'y étais la secondaire et qu'elle semblait avoir à peu près notre âge, je ne savais rien d'elle. En revanche, elle me connaissait très bien. Pourquoi n'es-tu pas retourné voir l'orphelinat? L'hiver était déjà bien installé lorsque le serveur nous apporta le café chaud. Victoria souffla sur sa tasse avant de me demander avec nonchalance. Ou alors tu crois vraiment qu'après quelques années passées chez les Choux tu peux devenir un phénix perché sur une branche dorée? Cela ne te regarde pas, rétorquai-je froidement. Elle sourit: tu ne sais rien de moi. Victoria maîtrise bien mieux l'intrigue que moi. Non seulement elle connaît mes origines, mais elle est également apparue au moment où je venais juste de m'occuper de Philippe pour me donner une mission. Je ne la connais vraiment pas. Alors tu es si certaine que Philippe t'obéira au doigt et à l'œil? Victoria éclata soudain de rire. Elle posa son café, les yeux plissés par l'amusement.
S'il ne tombe pas amoureux de moi et l'héroïne, alors de qui pourrait-il tomber amoureux de toi peut-être? 21 Après 15 jours de guerre froide avec Philippe, j'y ai enfin pu rentrer chez moi. Je décidai d'aller sonder le terrain et de me renseigner sur sa situation sentimentale. Puisqu'il s'agissait d'une histoire de rédemption, lorsque la mission de l'héroïne pour le sauver est tombée sur moi, l'intrigue entière aurait dû changer. Le facteur qui provoque le changement de l'histoire, c'est l'inclinaison du protagoniste. Je ne crois pas qu'un livre où les personnages prennent conscience d'eux-mêmes puisse encore suivre une trajectoire prédéterminée. Mais je ne suis pas sûr non plus s'il a des sentiments pour moi. Drink. La nuit est tombée sans que Philippe ne rentre. J'y ai appelé 3 fois mais personne n'a répondu. Il ne reste plus que 6 mois avant le bac, même quand il est de service il rentre tôt pour étudier. Aujourd'hui quelque chose ne tourne pas rond, je n'arrête pas de penser à ces bleus, alors j'y attrape mes clés et me précipite vers l'école pour le retrouver. Boum, mais à la seconde suivante la porte des entrées s'ouvre violemment comme si quelque chose de lourd l'avait frappé. Je me tiens en haut des escaliers et reste figé sur place lorsque j'y aperçois l'ombre derrière la porte. C'est Philippe, celui qui vient de défoncer la porte. C'est Philippe projeté contre elle par un coup de pied de Mchou. Il avait du sang au coin des lèvres, le teint pâle, et s'effondra presque sans force sur le sol. Je n'eus pas le temps de me précipiter pour le soutenir. C'est alors que je vis Victoria surgir derrière Mchou. Elle se tenait la bouche telle une fragile fleur blanche désemparée. Calmez-vous, Philippe ne l'a pas fait exprès. 22 Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me souviens seulement de la posture fragile et pitoyable de Victoria et de Philippe gisant au sol à bout de souffle. Quand Philippe s'est réveillé, il était déjà à l'hôpital. Tu es réveillé? Philippe avait dormi un jour et une nuit entiers. Le bras gauche fracturé, le corps couvert d'échymoses, il ouvrit les yeux dans un état de confusion comme s'il allait se briser à tout instant. Je serrais sa paume mais ma propre main tremblait inexplicablement tandis que je vérifiais sans cesse son état. Je vais appeler l'infirmière. Ne pleure pas. Les doigts de Philippe effleurent le coin de mes yeux emportant une légère humidité. Je n'avais même pas remarqué que je pleurais. Tu n'as pas toujours détesté ceux qui pleurnichent. Je détourne la tête et renifle. Tu te trompes. Il sourit légèrement puis laissa échapper un aïe lorsque le mouvement réveilla la douleur de ses blessures. J'y appuyai sur le bouton des appels près du lit et attendis l'infirmière avant de lui demander avec difficulté. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? 23 Ma conversation avec Victoria ce jour-là s'était terminée sur une note désagréable de son côté. Avant de partir, elle a laissé ces mots. Même s'il en aime une autre, il ne pourra que me choisir. Il est impossible d'aller à l'encontre de l'intrigue. Ce que je croyais être l'intrigue, c'était les coïncidences forcées du livre. Mais je n'avais pas imaginé que Victoria serait le parti qui satisferait le plus Mchou pour ce mariage arrangé. 24 Tu ressens encore de l'inconfort quelque part. Après le départ de l'infirmière, j'y ai versé un verre d'eau tiède à Philippe et elle l'a aidé à boire avec une cuillère. Ses yeux brillaient fixés intensément sur moi. Dès que je me blesse aux mains, tu me nourris comme ça, c'est ça. Je trouve son regard étrangement fébrile. Cette phrase prit aussi une étrange tournure. Oui, murmurai-je en pinçant les lèvres, mais évite quand même de te blesser, ça me fend le cœur. Philippe ne semblait pas s'attendre à cette réponse et resta visiblement interdit un instant. Je soupirai et lui donnai une autre bouchée. Pourquoi ne m'as-tu finalement pas dit que ce camarade de classe ne s'était pas trompé? Il ne dit rien, je fis semblant d'être en colère. Tu ne veux toujours pas parler, il faut que je te voie battu à mort par ton père avant que tu ne parles. Le silence régna pendant 2 secondes puis il finit par dire. Ce salaud a pris des photos de toi pour répandre des rumeurs. 25 Je n'avais jamais imaginé que Philippe serait à cause de moi. Le camarade de classe n'était pas d'accord mais il avait compris qu'il ne pouvait pas s'opposer frontalement. Alors il a réalisé qu'il pouvait me manipuler. Il a photoshopé ta photo sur des petites cartes pour me menacer disant qu'il les distribuerait partout si je ne m'agenouillais pas devant lui parce qu'après les excuses publiques toute l'université savait que tu étais à l'université A. Je sais très bien à quel point ce genre de choses peut nuire à une fille même si nous sommes innocents. Je ne veux pas que tu subisses le moindre préjudice parce que tu es ma sœur. Ainsi depuis plus de 2 ans Philippe a enduré tout cela pour moi dissimulant même ses blessures. Ce n'est que récemment lorsqu'il a finalement brisé le téléphone de cet homme et jeté la clé USB où il avait sauvegardé mes photos qu'il a enfin été libéré. Il a battu cet homme et elle a menacé avec les médicaments du sous-sol. Tout aurait dû être parfait. Mais on ne sait comment Mchou a été mis au courant. Il a saccagé le sous-sol et a fracassé les os de Philippe. 26 Un mois seulement avant le baccalauréat, Philippe reste à l'hôpital pour réviser puis ira directement passer à l'examen. Sa main ne pourrait pas guérir avant le bac, heureusement c'était la main gauche qui était blessée et non la droite. Quand j'y ai poussé la porte de la chambre des hôpitaux, Philippe n'était pas là. Par la fenêtre je l'ai vu dans le jardin en bas où Victoria le poussait dans sa chaise pour prendre le soleil. Philippe riait et l'ambiance entre eux semblait plutôt bonne. Je ressentis soudain une étrange oppression dans la poitrine et détournai le regard. Angela, Monsieur Chou. Je me retournai précipitamment et murmurai une salutation. Comment se fait-il que vous soyez là? Pas pressé, je viens voir. Mchou avait l'air élégant et raffiné, bien différent de l'homme violent qu'il avait été ce jour-là. Nous nous tenions devant la baie vitrée observant les 2 silhouettes dans le jardin en contrebas. Ces derniers jours en ton absence Victoria s'est beaucoup occupée de lui, déclara soudain Mchou. La jeune fille de la famille fou de bonne nature et éloquente est bien plus agréable à regarder que ce garçon. Il forme un beau couple, je prévois de les fiancer dès que Philippe aura obtenu son diplôme. Je baissai les yeux et hochai la tête en effet. Tu as passé tant de temps avec Philippe, c'est le bon moment, il obtient son diplôme et toi tu devrais te préparer à partir étudier à l'étranger.
Angela, tu le sais, ma femme et moi t'apprécions beaucoup. La famille Chou aura besoin de toi à l'avenir, mais Philippe, lui, elle n'aura pas besoin de toi. Dès un seul coup tout était clair. Chou savait tout, en réalité il ne faisait que me le rappeler. Dès accord, j'y ai compris. Après son départ, je n'ai cessé d'observer Victoria et Philippe dans le jardin. Un léger sourire se dessinait sur leur visage. Ils semblaient ne s'être jamais montrés aussi doux avec une autre fille que moi. Voilà donc quelle héroïne. 27 Le Gaokao s'acheva rapidement. Le jour des résultats, je suis allée l'accueillir avec un bouquet de fleurs. Angela, malgré sa main gauche blessée, Philippe n'eut aucun mal à m'étreindre. Le jeune homme dégageait une douce odeur de citron frais. Il a pris les fleurs que je lui tendais en souriant comme s'il n'avait jamais été aussi heureux. On va manger. Savait-il qu'il allait se fiancer une fois le baccalauréat terminé? Je suis restée interdite à l'écran de mon téléphone et s'est soudainement illuminé. C'est Victoria, elle dit, l'avion est à 5 heures de l'après-midi, je t'accompagne. Ça ne fait rien, il ne sait sûrement pas qu'après le bac je vais partir. 28 Angela, pourquoi tu es encore dans la lune? C'est la troisième fois que Philippe me pose cette question. Au cours du repas, mon esprit s'égara à plusieurs reprises. Désolé, je me servis un verre d'eau et mentis sans sourciller. J'y ai bien dormi cette nuit. Pourquoi je m'inquiétais pour ton examen des entrées à l'université? Philippe sourit, il semblait particulièrement heureux aujourd'hui plus que jamais auparavant. Alors tu pourras bien dormir ce soir. Il est 2 heures de l'après-midi. Pour ne pas rater l'avion, Victoria m'a demandé de partir à 3 heures. Après avoir rapidement fini de manger, Philippe et moi nous tenions dans la rue comme nous étions tous deux assez remarquables. Les gens ne cessaient de nous dévisager. Jeune homme, votre petite amie est très jolie, vous voulez lui acheter une fleur? Une vieille dame vendant des fleurs s'approcha de nous. Je suis restée interdite et avant même que je puisse refuser, Philippe avait déjà payé. Une seule suffira, merci. Quand j'y ai repris mes esprits, je tenais déjà une rose blanche couverte de rosée dans ma main. Juste une seule, je pensais qu'avec tout ce remue-ménage, il allait les acheter toutes sans hésiter. Mais Philippe se contenta de secouer la tête en souriant. Une seule me suffira. 29 Philippe était très heureux aujourd'hui, même si je ne savais pas pourquoi il était si heureux. Angela, allons à Bayonne aujourd'hui, je vais t'acheter quelque chose à manger. Je l'interrompis aussitôt. Philippe cessa de sourire, on vient juste de manger, non. Ça fait longtemps que je veux goûter les gâteaux à la fleur des osmanthus de la boutique au nord de la ville. Je lui souris, lui saisissant le bras d'un air câlin pour supplier, je voulais tellement te les faire goûter, ça fait si longtemps et aujourd'hui serait parfait. Peut-être il était touché par la sincérité que je feignais. Philippe pinça les lèvres et hocha la tête. Il était alors 2h55. En me retournant à travers l'immeuble d'en face, j'y aperçus la voiture garée au bord de la route. Au volant, Victoria était assise. Je montai dans la voiture serrant fermement une rose blanche dans ma main. Victoria me jeta un regard. Tu n'as pu emporter qu'une seule rose. Je n'ai pas fait de bruit, je me suis simplement adossée à la banquette arrière couvrant très lentement mes yeux avec les fleurs. En tant que personnage féminin secondaire sans valeur dans cette histoire de rédemption. Une seule rose suffisait déjà à racheter ces 3 années passées avec lui. 30 ans j'y ai étudié dans le domaine de la finance. Bien que Chou soit un homme violent, sa position sociale et sa fortune m'ont permis de terminer mes études sans encombre, diplômé d'une université d'élite mondiale. 5 années s'étaient déjà écoulées. J'y avais enfin le temps d'aller à la banque pour vérifier cette carte qui recevait des virements réguliers. C'était la carte que Chou m'avait donnée pour subvenir à mes besoins à l'étranger. Mais je ne l'utilisais presque jamais, je préférais gagner de l'argent en faisant des petits boulots, je ne sortais cette carte qu'en dernier recours. Si bien que ce n'est qu'aujourd'hui que je me suis rendu compte qu'aucun virement n'avait été effectué sur cette carte depuis longtemps. Pourriez-vous vérifier quelle banque chinoise a effectué le dernier virement sur cette carte? L'employé de banque en qui j'y avais confiance était un Chinois. Il m'a dit en plaisantant, tu as le temps de vérifier à l'origine des virements mais pas de revenir faire un tour. Durant ces 5 années à l'étranger, je ne suis jamais rentré une seule fois. Bien plus pour échapper définitivement au destin tout tracé qui unissait Philippe et Victoria en tant que héros de cette histoire. J'y avais même changé de numéro et supprimé tous leurs contacts. Tout cela était l'idée de Chou. Pour dire les choses crûment, à part cette carte, il semble qu'il n'y ait plus aucun lien entre moi et la famille Chou. À l'époque, Chou avait dit que le moment venu il enverrait quelqu'un à l'étranger pour me prévenir de revenir. M'expulser était pour favoriser la relation entre Philippe et Victoria. Me faire revenir, c'était pour rentabiliser l'investissement que je représente. Mais aujourd'hui je n'ai reçu aucune notification. 31 J ai décidé d'acheter un billet d'avion pour rentrer dans mon pays. 5 ans ont passé, Philippe devrait déjà avoir obtenu son diplôme universitaire et après les fiançailles avoir épousé Victoria dès l'obtention de son diplôme. Victoria a sauté à l'étape de la rédemption pour directement connaître une fin heureuse avec lui. Et maintenant que je suis revenue, je suis vraiment devenue la sœur de Philippe, son allié. En rangeant mes affaires, la propriétaire me demanda. Tu emportes tant de choses, comptes-tu revenir? Je réfléchis un moment avant de répondre, je rentre. Mais je voulais aussi qu'ils voient eux aussi la terre de notre patrie avec moi. Disant cela, elle lança une petite fiole à l'intérieur. La bouteille contenait une pile de pétales de fleurs séchées. C'était la rose que Philippe avait offerte il y a 5 ans. 32 Vous allez bien, madame? À peine descendue de l'avion, je me suis précipitée aux toilettes pour vomir. J'y ai le mal de LRC, pourquoi même à l'étranger je sors rarement, ne parlons même pas des amours, mes interactions sociales sont très limitées. Je fis un geste de la main, ce n'est rien merci. Traînant mes bagages hors de l'aéroport, je suis restée debout au bord de la route pendant un bon moment sans parvenir à comprendre comment fonctionnaient les applications de taxi local. Bip bip, un taxi s'approche. Je me sentais agacée, alors je suis simplement montée dans la voiture.
Où allons-nous? Le siège du groupe Chou, vous connaissez le chemin. 33 à cause du mal de allergie et garder les yeux fermés tout au long du trajet pour me reposer. Je venais juste de monter dans la voiture quand j'y ai remarqué une rose blanche posée sur le siège. Cela m'a fait instinctivement jeter un coup d'œil au chauffeur dans le rétroviseur. Il semblait assez jeune, portant une casquette noire et un masque noir, et ne parlait guère à part sa première phrase. Il n'a plus ouvert la bouche. Je fermai les yeux et m'adosserai au siège arrière pour me reposer. Jusqu'à ce que la voiture s'arrête, j'y ouvris les yeux. Aucun bruit de la rue ne parvenait plus à mes oreilles. Mon cœur s'emballa et l'environnement à l'extérieur de la voiture me semblait étrangement familier. Banlieue villa avec un terrain de golf visible dans l'arrière-cour. Nous y sommes. À cet instant, j'y eus comme une intuition. Je me tournai vers le siège du conducteur. Le jeune homme qui avait enlevé sa casquette et son masque avait une peau très pâle, ce qui faisait ressortir encore plus la rougeur de ses yeux. Sœur, pourquoi rentrer seulement maintenant? 34. Mon esprit était complètement vide. Je n'avais jamais imaginé que je reverrais Philippe de cette manière aussi soudainement. Je me suis déjà auto-hypnotisée à plusieurs reprises. Je suis la méchante de ce livre. J'y ai racheté le héros pour Victoria accomplit sa mission et payé ma dette envers la famille Chou. Alors quand elle est réapparue, je me suis effacée pour leur permettre d'atteindre leur happy end et le livre s'est terminé ainsi. Mais je n'avais jamais pensé à ce qui viendrait après la fin. Où est donc ce gâteau à la fleur des ossements dont tu parlais? Philippe esquissa un sourire, celui du nord de la ville. Il a fermé avant mon examen des entrées à l'université. Il était même venu me chercher. Je ne savais plus comment réagir. Je détournai le regard, croyant ainsi ignorer ses yeux rougis. Ne pleure pas. C'est ce que Philippe m'avait dit le jour où il s'était réveillé après avoir été assommé. Pourtant après l'avoir abandonné, je suis revenue et elle est fait pleurer. Philippe ne. Assez. Il descendit soudainement de la voiture. Puis il ouvrit ma portière avec brusquerie, sortit quelque chose de derrière son dos et me tira hors du véhicule sans ménagement. Clac, mon poignet droit fut menotté à l'autre extrémité attaché à celui de Philippe. Sa voix tremblait encore de larmes. Angela, tu n'auras plus jamais l'occasion de recommencer. 35. Très soudain, même assise dans ma chambre des autres fois, je ressentais encore cette impression d'irréalité. Mon poignet droit portait désormais une marque rouge laissée par les menottes qui venaient de m'enserrer. Philippe l'avait remarqué et les avait détachées avant de les jeter avec rage dans la poubelle. Méchant truc, il injuriait les menottes. Je ne savais si je devais rire ou pleurer, mais en le voyant je sentis mon nez me picoter. Il avait grandi 5 ans et était assez pour transformer un adolescent en homme. Les cheveux de Philippe étaient plus courts, coupés net, et il portait une chemise noire. La montre de sport à son poignet avait depuis longtemps été remplacée par une montre de luxe valant des millions. Angela, il s'approche et m'enlace. Par derrière, il me serre fort contre lui, enfouit son visage dans mon cou, se frotte contre moi tout en respirant bruyamment comme un gros chien qui boude. Tu peux me lâcher des abords. Il ignore aucune de mes tentatives pour le calmer ne fonctionne. Il ne cesse de répéter: tu vas encore me mentir. Je n'avais rien à dire jusqu'à ce que quelqu'un frappe à la porte, interrompant la douce atmosphère de la pièce. J'y ai entendu cette personne appeler Philippe président Chou. C'était ainsi que l'assistant appelait du vivant de M. Chou. 36. Bonjour, je voudrais me renseigner sur la situation matrimoniale de Philippe. Auquel plaisanterie, la future épouse, n'est-ce pas vous? Monsieur vient tout juste de vous retrouver après tant d'années de souffrance. Il doit déjà préparer votre mariage, n'est-ce pas? La jeune tante ne cessait de nous bénir. Je marquai une pause sans voix. Personne parmi les étrangers ici n'avait mentionné Victoria. Il y a 5 ans, Victoria était sur le point de célébrer ses fiançailles. Dans l'intrigue originale du livre, il était mentionné que tout le monde la chérissait, même les employés de maison l'adoraient. Mais la situation actuelle. En regardant depuis le balcon, Philippe discutait du travail avec son assistant dans la cour. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne peux que lui demander. 37. Sœur, mange ça. Philippe n'arrêtait pas de me servir des plats. Ses mains aux articulations saillantes tenaient les baguettes avec assurance, sans la moindre hésitation pour attraper les aliments. J'y ai hésité encore et encore, mais j'y ai fini par poser la question. Et Victoria, un silence pesant, s'installa. Philippe ne répondit pas, ou plutôt Monsieur Chou. Mort cette fois, il répondit sans hésiter. Quoi, mort? Hémorragie cérébrale, les secours n'ont rien pu faire. Je restais les yeux écarquillés dans mes souvenirs. M. Chou s'entraînait régulièrement, il n'aurait pas dû perdre la vie si vite. Ils me soupçonnent tous d'être le coupable, déclara soudain Philippe. Sœur, qu'en penses-tu? En effet, c'est bien moi le responsable. Il était pourtant très sincère. Je serrai les lèvres, ne sachant quoi dire. Mais à ce moment-là, Philippe éclata soudain de rire. Il a encore voulu me frapper, mais cette fois j'y ai rendu les coups. Il n'a pas pu me battre et en est mort de rage. Dis-moi ma sœur, tu veux deviner où est partie Victoria après la mort de mon père? 38. Lorsque je suis partie à l'étranger cette année-là à l'aéroport, seule Victoria était là pour me dire au revoir. Juste avant mon départ, elle m'a soudain interpellée. Devine ce que Philippe et moi serons devenus à ton retour. Sans même me retourner, j'y ai répondu très heureux. Elle sourit puis elle s'approcha pour murmurer à mon oreille. Comme ce jour à l'hôpital où tu m'as vu le pousser pour prendre le soleil. À cette époque, nous devions aussi nous promener ensemble en poussant à l'enfant. 39. Philippe ne m'a pas mise en résidence surveillée. Il ne pouvait se résoudre à me traiter ainsi, il se contentait de m'interdire de quitter la maison. La porte du sous-sol était verrouillée. Quand je suis arrivée, la serrure sur la porte n'était pas neuve, mais elle était propre, sans trace de poussière. Elle avait dû être ouverte très souvent récemment. Oh là là, comment êtes-vous venu ici? La tante, en me voyant, s'empressa de venir me tirer par le bras. Avec votre état, vous ne devriez pas venir ici, ce n'est pas propre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dans mes souvenirs, c'était l'ancien laboratoire de pharmacie de Philippe. Juste été frappé par M. Chou.
La tante refusa de parler. Ce n'est pas un endroit où vous devriez être. Est-il venu ici récemment? Ne pouvant plus résister, la tante finit par hocher la tête. Et en partant, j'y avais déjà la réponse en moi. Une bête n'obéit que à son dompteur. Pas à l'animateur qui fait son numéro sur scène. 40 grande sœur Philippe était ivre. Il est rentré en sentant fort l'alcool et m'a serré dans ses bras sans vouloir me lâcher. Lâche-moi, non, si je te lâche tu vas encore t'enfuir. J'y ai entendu des sanglots dans sa voix. Comment ai-je pu ne pas remarquer à quel point il était pleurnicheur avant? Je soupirai. Tu me surveilles de si près maintenant, comment veux-tu que je m'enfuie? Il ne dit rien, je le fixai et une idée me vint soudain à l'esprit. Sors-tu? Sois sage. Ma main avait déjà dégrafé le col de sa chemise. Philippe n'a pas changé, ivre, il est très docile et peu importe comment je le touche il ne résiste pas. J'y ai vu une tenue de servante dans le placard hier. Probablement offerte par quelqu'un qui cherchait à lui plaire, avec une paire de menottes neuves posées dessus. Ce gamin a vraiment mal tourné en grandissant. Pourquoi tu aimes à déshabiller? Le costume gisait par terre. J'y ai attaché le nœud papillon de la tenue de serviette autour de son cou en disant d'un ton détaché. Tu aimes à manquer. Philippe me fixait sans ciller. Est-ce que tu aimes même? Je baisse les yeux vers lui. Peu importe que tu aimes même ou non. Soudain il enfouit son visage contre moi. Je t'aime seulement. Je veux que Victoria dégage. Je ne veux pas qu'il m'en empêche. Maintenant plus personne ne pouvait l'arrêter. Je soupire et elle enserre doucement dans mes bras. Qui a dit que je ne t'aimais pas? 41 J ai réussi à prendre la clé dans les vêtements de Philippe sans encombre. Il était ivre, profondément endormi, abandonné dans la chambre, inconscient. Grincement, c'était la première fois que j'y ouvrais cette porte de sous-sol vieille de plus de 10 ans. Je croyais que j'y allais voir Victoria. Mais je ne m'attendais pas à voir un mur entier couvert de photos. Mes diplômes, mes photos, les quelques robes que j'y avais portées. Sur les clichés, il y avait moi à mon arrivée, moi commençant à m'habituer à jardiner, moi préparant des nouilles pour Philippe dans la cuisine. Je savais qu'une des employées de maison adorait particulièrement nous prendre en photo. Je ne m'attendais pas à ce qu'après mon départ, Philippe reste seul à garder toutes mes photos figées dans le temps pendant si longtemps. Il y avait un carnet usé ouvert sur le sol. Je l'ai ramassé face à une de ses pages. Angela. Dense et serré, ce ne sont que mon nom répété. 42 J ai trouvé Victoria dans un réduit du sous-sol. Ici c'est l'obscurité totale, même les rats ne daignent pas y faire halte. Toi c'est moi. Elle était assise sur ce petit lit. Ses poignets et ses chevilles étaient enchaînés de lourdes chaînes. Elle avait beaucoup maigri, son regard était vide comme si elle avait été enfermée depuis très longtemps. Tu es celle qui... Je suis Angela, réagit-elle brièvement. Puis elle éclate soudain de rire. Bien, tu es revenue, laisse-moi partir. Elle semble avoir oublié qu'elle est l'héroïne éclatante et que je ne suis que la secondaire qui lui parle la voix. L'histoire, elle n'a pas non plus atteint son dénouement originel mais a sombré dans cette situation désespérée dès aujourd'hui. Victoria, n'es-tu pas l'héroïne ou est ton aura? Elle me regarda hébétée. Puis telle une patiente psychiatrique effrayée, elle se recroquevilla sans cesse dans le coin. Non, je ne le suis pas. Non, je ne suis pas l'héroïne Angela. C'est Angela qui elle est. Je me remémorais ce jour-là lorsque j'y avais enfin obtenu des informations de l'assistant de Philippe. Il y a 5 ans, M. Chou est mort accidentellement. Ensuite, Victoria, la plus jeune fille de la famille Fou, a disparu et les fiançailles ont été annulées. Donc ce n'est pas une disparition. C'est Philippe qui l'a obligée à disparaître. 43 La nuit où J ai rencontré Victoria, J ai encore fait un rêve. 5 ans plus tard, J ai revu l'intrigue. Mais cette fois, il n'y avait rien dans l'intrigue. Pas de Philippe enfant. Il n'y avait pas de Victoria en retard. Pas même moi ni aucune interaction entre les personnages. Je n'ai vu que 3 lignes. Héroïne Angela, héros Philippe. Réparation de l'intrigue en cours, sanction de l'interférence de la méchante secondaire Victoria. Indice de fin, aimez ceux que vous aimez. 44 Sœur Philippe s'est réveillé. Comme le premier jour, il est entré en poussant la porte avec un verre de lait à la main, les yeux fixés sur moi sans cligner. Seulement il portait encore cette tenue de servante trop grande pour lui que je lui avais enfilée la veille. Je me frottais le front en disant change-toi s'il te plaît. Tu n'aimes pas. Philippe prit ma main et pressa sa joue contre ma paume, murmurant d'une voix douce, ma sœur, je ferai tout ce que tu voudras. Il avait l'air le plus innocent et inoffensif qui soit. Mais je me contentais de caresser son visage en murmurant doucement. Alors tu veux bien relâcher Victoria? Son corps se raidit et à l'instant suivant je me jetai dans ses bras. Parce que je suis de retour. Je ne te quitterai plus jamais. 45 Victoria avait été rendue folle par Philippe. C'est ainsi qu'il a pris par elle ce que nous appelons l'intrigue et le rôle de la méchante. Et Victoria nous a trompés. L'intrigue après tout était écrite par l'héroïne elle-même, c'est pourquoi elle a obtenu une fin qu'elle s'est infligée. Je ne crois pas à l'intrigue, sa voix était si ferme. Angela, ce n'est pas toi, je ne veux personne d'autre. Je n'avais jamais ressenti aussi clairement le bonheur d'être aimée avec autant de certitude. Par malheur, personne ne pouvait plus l'arrêter désormais. 46 Victoria, elle n'avait plus rien d'une personne saine d'esprit. Tantôt elle éclatait de rire en levant la tête, tantôt elle sanglotait à chaudes larmes avec une intelligence comparable à celle d'un enfant de 3 ans. Philippe, elle a placé dans un hospice confiant son encadrement aux aides-soignants la veille de son départ. Nous étions en plein préparatif de nos fiançailles. Tu l'as plaint? Philippe me demanda, je secouai la tête, elle ne le mérite pas. Ces 5 années, c'est elle qui les a provoquées. Alors son sort ne mérite pas la pitié mais bien ce qui lui arrive. 47 Le jour de nos fiançailles, Madame Chou est revenue du temple. Après la mort de Monsieur Chou, comme si elle avait eu une révélation, elle avait directement déménagé dans un temple disant qu'elle voulait expier ses péchés pour lui. Quand Philippe était enfant, elle était au courant des mauvais traitements qu'il subissait. Angela, viens ici. Madame Chou m'a passé un bracelet au poignet. Elle a saisi ma main en souriant, félicitations, tu n'as pas été trompée par l'intrigue.
J'y ai écarquillé les yeux, seriez-vous? Chut Madame Chou, souris pas, moi c'est elle qui est morte. Un héros masculin non racheté, quelle tristesse pour la génération suivante. Ainsi M. Chou a déversé toute sa colère sur Philippe. Quant à Madame Chou, simple second rôle féminin, ses péchés sont profonds. Mais cette nuit là un serpent venimeux en sortit. Moi Philippe, un avenir prometteur et des années paisibles. Et avec moi dans votre futur la tragédie ne se répétera plus. 48 sœurs. Philippe tenait un bouquet de fleurs. Cette fois ce n'étaient pas des roses blanches mais les plus ardentes rouges. Nous sommes fiancés, pourquoi m'appelles-tu encore sœur? Aujourd'hui le jardin de la villa était exceptionnellement animé. Ce M. Chou que tout le monde considérait comme imprévisible semblait aujourd'hui possédé par une autre âme avec un sourire accroché au coin des yeux et des sourcils. Je ne sais pas, rit-il doucement, te souviens-tu de notre première rencontre? Je t'ai appelée déjà sœur à l'époque. Je le sais, et en plus tu aimes à jeter des serpents venimeux. Philippe se pencha vers elle. Alors aujourd'hui nous allons aller jusqu'au bout. À partir de maintenant ne m'appelle plus sœur mais fiancée, des accords. Bien sûr que c'est possible, le soleil aujourd'hui est doux et chaud comme si notre joie brûlante avait même réchauffé les nuages blancs. Philippe baissa la tête et me passa pieusement la bague de fiançailles. Je lui demandai en riant à quoi il pensait. Je me demande à quoi ressemblera le jour où je t'épouserai pour de vrai. En ces jours où l'herbe pousse et les alouettes chantent. Chaque jour nous parlons des amours avec ferveur. Fin.